Alors bonsoir, je suis sœur Anne-Claire, des sœurs dominicaines de la rue Mably à Nancy et je suis contente de vous retrouver pour cette soirée, vers plus de fraternité, à Toul, une ville que je découvre pour la première fois et surtout cette belle cathédrale, que j'ai visitée tout à l'heure. Et le thème de notre rencontre ce soir, ne soyez pas étonnés, on a retourné la première partie pour, avoir un meilleur son et une meilleure image pour que vous puissiez plus, profiter de la conférence. Et on m'a demandé aujourd'hui de vous parler sur le thème, avec le titre Comme Marie, vivons la pastorale de la visitation, visiter pour échanger afin de proposer la foi au Christ. Un vaste programme. Alors, donc pour travailler ce thème, je me suis penchée, comme vous tous, sur la lettre pastorale de notre évêque, Monseigneur Père Yves Michel, j'ai cherché un petit peu à quels endroits il évoquait le terme de la visitation dans sa lettre pastorale. Donc je vous invite à la feuilleter avec moi, page 5, sous le titre Avec Marie et les apôtres, accueillons l'esprit de Pentecôte. La visitation suit immédiatement l'annonciation, nous dit notre évêque, annonciation que nous allons fêter demain justement. Et Marie passe de disciple qui écoute à missionnaire qui va témoigner. Et puis, page 21, on a un deuxième temps autour de ce thème de la visitation, autour du titre Laissons-nous gagner par la contagion de l'esprit fraternel. Et avec cette phrase, voilà, avec ce rêve que nous partage notre évêque, autour d'une pastorale de la visitation. Que Dieu, le premier, a visité son peuple et il nous appelle à sortir pour vivre des rencontres vivifiantes. C'est tout un programme que nous allons essayer de dérouler ensemble. Donc je vous propose d'explorer ce thème de la visitation en 3 étapes. La première, avec une première question, visiter quelle relation entre Dieu et les hommes. La deuxième étape que nous ferons ensemble, c'est visiter dans la Bible et on feuillettera la Bible jusqu'à l'évangile de Luc et le récit de la visitation. Et puis, troisième étape, avant de partager ensemble, nous terminerons par une actualisation de ce que nous aurons entendu, avec encore une autre question. Et moi, et nous, aujourd'hui en communauté, que signifie pour moi la visitation? Et je finirai en vous faisant quelques petites propositions concrètes pour qu'on parte avec des outils bien concrets à vivre sur nos lieux de vie. Voilà, alors là, notre première étape, première question, quelle relation entre Dieu et les hommes? Visiter, nous le dit le dictionnaire, visiter, c'est se rendre auprès de quelqu'un. Visiter, déjà, on peut se dire que c'est un acte profondément humain. Je commence par une citation tirée de Liberatis Conscientia, au numéro 32. On est en 1986, et dans ce texte, on essaye d'exposer les conditions profondes de la vraie libération de l'homme. Le texte nous rappelle aussi les fondements bibliques de la notion de libération dans le salut et présente la réponse de l'Église, la doctrine sociale. Une petite citation. Dieu n'a pas créé l'homme comme un être solitaire, mais il l'a voulu comme un être social. La vie sociale n'est donc pas extérieure à l'homme, il ne peut croître et réaliser sa vocation qu'en relation avec les autres. Cette dimension relationnelle entre les hommes est le reflet de la relation entre les personnes de la Trinité en Dieu. En Dieu qui est amour et par suite de cette relation, de la relation entre Dieu et l'homme. Voilà. Donc si visiter c'est un acte profondément humain, l'homme a aussi besoin de transcendance. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous sommes là ce soir. Dieu nous a visité le premier et il nous veut aussi dans cette dynamique. Saint Irénée nous l'assurait déjà au second siècle, donc on remonte un peu plus loin. Et vous connaissez cette phrase évidemment, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. La vie de l'homme c'est de contempler Dieu. Le contempler et lui rendre visite. L'être humain est déterminé par ses besoins comme celui de se nourrir, de respirer, de boire, de se loger, de dormir. Voilà. Il est aussi le produit de son histoire et de son héritage. L'humain est capable de transcendance. Nous sommes tous capables de transcendance. Il est apte à prendre de la distance sur lui-même et à se dépasser. L'être humain éprouve un besoin fondamental de transcendance, on l'a déjà dit.
Et ce besoin va s'exprimer à travers une quête spirituelle et une quête de recherche de sens. Cette aspiration se manifeste dans le désir de visiter le divin. On revient à ce mot visiter. De visiter le divin et puis d'entrer en contact avec une réalité qui dépasse l'expérience quotidienne. L'homme a donc besoin de transcendance, mais aussi il a ce désir de communion. La visite dans le contexte spirituel traduit aussi un profond désir de communion avec le divin. Ce désir s'incarne dans la recherche d'une relation personnelle avec Dieu, illustrée par l'image du Christ frappant à la porte des cœurs. C'est ce qu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et préparerai mon repas et prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Frapper à la porte. C'est déjà un premier pas une première démarche de visitation. Alors on a parlé de ces relations de Dieu entre les hommes, de ce besoin des hommes de communion et de transcendance. Regardons maintenant ensemble comment les différentes formes de relations à Dieu. Déjà peut-être se redire une chose, Dieu nous visite, ça on peut en être sûr, parce que Dieu n'est pas est un Dieu de relation, il est un Dieu de relation, il aime nous visiter. Et en venant marcher sur notre terre comme un homme, il nous l'a montré mieux que tout. Cela dit, ne pas rater sa visite, voilà ce qui est important. Il arrive évidemment que nous rations sa visite, la visite de Dieu, parce que d'abord nous ne sommes pas là, parce que nous sommes absents. Voilà. Dieu essaye de nous faire signe, mais nous sommes trop occupés à autre chose, par nous-mêmes, par notre agitation. C'est bien un signe en plus de notre temps, ça, être agité avec plein de sollicitations. Voilà. Donc soit on rate la visite, soit ou bien alors nous ne le recevons pas, nous ne le reconnaissons pas. Parce que la plupart du temps, Dieu ne nous visite pas lui-même. Il passe à travers des médiations, à travers de quelqu'un, à travers d'une circonstance, à travers d'une lecture, à travers d'une intuition, à travers d'une pensée. Il nous visite en utilisant aussi une prière que nous avons faite et à laquelle il répond. Il nous visite en utilisant un besoin, un manque, une épreuve qui nous tourne vers lui. Parfois aussi, le Seigneur nous fait une visite éclair et une visite aussi qui peut être insistante en s'y prenant à plusieurs reprises. Cette visite insistante, moi-même, je l'ai vécue au moment du discernement de ma vocation pour rentrer dans la vie religieuse. Et je me souviens très bien un moment où j'allais communier, je marchais vers le crucifix, vers le prêtre qui donnait la communion, et j'entendais dans mon cœur Jésus qui me disait « Viens, viens, viens ». Et j'ai répondu honnêtement « C'est bon, j'arrive ». Et cette insistance, elle était bonne parce que voilà, le Seigneur me voulait à ses côtés. Voilà. Et pourquoi et donc cette visite, j'espère que je ne l'ai pas ratée en répondant à la vie religieuse. Pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas rater le moment de sa visite? Parce que s'il nous visite, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Là, dans le cas de ma vocation, il m'appelait à le suivre. Il a quelque chose à nous dire et il veut vivre quelque chose avec nous. J'observe en lisant la Bible que lorsque Dieu visite son peuple ou un individu, c'est pour lui un chemin nouveau, un horizon nouveau. En nous visitant, Dieu nous ouvre un horizon nouveau, vers plus de paix, vers une liberté plus vraie, vers une confiance plus grande, vers une meilleure compréhension de soi, pour une meilleure compréhension des autres. Et pour lui, c'est une joie de nous visiter. Donc voilà un premier mot que nous pouvons retenir sur ce thème de la visitation. Un fruit de la visite, c'est la joie. Dieu nous visite et la foi est un don, parce que c'est Dieu qui prend l'initiative et qui vient à notre rencontre. Donc, dans les différentes formes de relation à Dieu, on peut distinguer la dimension personnelle et la dimension communautaire. La relation personnelle à Dieu, elle se manifeste dans l'expérience intime de la foi. Elle s'exprime à travers la prière, la méditation, la recherche de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Cette relation,
finalement, elle dépasse presque la notion de visitation pour devenir une habitation permanente de Dieu dans notre cœur. J'aime bien ce mot habitation. C'est aussi une manière de vivre la visitation. Et c'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2564. La prière chrétienne est une relation d'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Elle est action de Dieu et de l'homme. Elle jaillit de l'Esprit Saint et de nous, toutes dirigées vers le Père, en union avec la volonté humaine du Fils de Dieu fait homme. Voilà, dans la prière, cette première relation personnelle. Et puis peut-être une deuxième dimension de la relation avec Dieu, c'est la relation communautaire. Et c'est bien pour ça qu'on est réunis ce soir. C'est pour vivre cette dimension communautaire. La foi, elle se vit évidemment, elle se vit aussi également dans cette dimension communautaire à travers l'Église que nous faisons ensemble. Cette relation collective à Dieu se manifeste dans les célébrations liturgiques, les sacrements, la vie paroissiale, ce temps fraternel que nous vivons ce soir, de formation et de rencontres fraternelles. Voilà. Donc vous le voyez bien, l'acte de foi est un acte à la fois éminemment personnel, qui advient au plus profond du cœur et qui marque un changement de direction, une conversion personnelle. C'est mon existence qui reçoit en retour une orientation nouvelle. Et je crois vraiment que ma foi n'est pas le résultat de ma réflexion solitaire, ce n'est pas le projet de ma pensée, c'est le fruit d'une relation, d'un dialogue dans lequel il y a une écoute, une réception et une réponse. Ça vous donne quelques billes pour les visitations. Et voilà, c'est la communication avec Jésus qui me fait sortir de mon moi, entre guillemets, enfermé sur moi-même pour m'ouvrir à l'amour de Dieu et le Père. C'est ce que nous dit le pape Benoît XVI, ce qu'il disait dans une catéchèse sur la dimension communautaire de la foi. Je poursuis avec lui sur cette dimension communautaire. Au commencement de l'aventure chrétienne, lorsque l'Esprit Saint descend avec puissance sur les disciples, au premier jour de la Pentecôte, comme le rapportent les Actes des Apôtres, l'Église naissante reçoit la force d'accomplir la mission qui lui a été confiée par le Seigneur ressuscité. Répandre l'Évangile aux quatre coins du monde, répandre la bonne nouvelle du règne de Dieu et ainsi conduire l'homme à la rencontre avec lui, à la foi qui sauve. Voilà cette dimension communautaire. Et donc on a vu la dimension personnelle, la dimension communautaire, et j'en rajouterai une troisième, la relation sociale. Et évoquer cette relation sociale, c'est se tourner vers la pensée sociale de l'Église. Et les nombreuses encycliques sociales que nous avons reçues ces dernières années, et puis depuis longtemps. Peut-être les deux premières qui vous seront plus familières, les deux dernières vous seront plus familières. Donc la première, c'est Laudato Si, ça vous vous en souvenez sûrement, en 2015. Et puis plus près de nous, bien qu'en 2020, ça fait 5 ans déjà, mais on y travaille encore, c'est Fratelli Tutti. Et je reviendrai sur cette encyclique. Dans cette encyclique, le pape François attire notre attention sur l'urgence du soin apporté à notre maison commune. Il nous invite à constituer un nous qui habite cette maison commune. C'est ce qu'on peut lire dans Fratelli Tutti au numéro 17. Le chemin pour construire ce nous, poursuit-il, c'est celui d'une fraternité universelle qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née, où elle habite. Donc on le voit bien, fraternité va de pair avec une amitié sociale. Ce sont deux pôles inséparables, on peut dire. Voilà. Fratelli Tutti, pour nous, ce sera une feuille de route pour une vie sociale authentiquement humaine et aussi peut-être pour les visitations auxquelles nous sommes invités et qui nous mettent en route. Voilà. Pour mémoire, pour se rappeler un petit peu cette pensée sociale de l'Église, voici les 6 grands principes de la pensée sociale, qui pourront peut-être aussi être des points. Vous pouvez peut-être vous faire une checklist dans vos visites ou dans ce que vous allez organiser en paroisse ou dans vos mouvements, dans vos groupes,
pour vous dire, est-ce que dans ma visite, j'ai bien pensé à ce point-là, un de ces grands principes de la pensée sociale. Donc le premier, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. On va le revoir par exemple dans la visite aux malades. Le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la participation et la solidarité. Voilà 6 grands principes qu'on peut garder en tête. Voilà, peut-être se dire que dans un monde où l'individualisme semble régler les rapports entre les personnes, en les rendant presque toujours plus fragiles, la foi nous invite à être un peuple de Dieu, à être Église, porteur de l'amour et de la communion de Dieu pour tout le genre humain. C'est peut-être quelque chose qui résonne à votre tête, c'est ce qu'on découvre dans Gaudium et Spes au numéro 1. Voilà. Et puis, pour finir sur cette partie, peut-être se poser encore une autre question. Quels défis nous pouvons identifier aujourd'hui dans ces visites? Les défis de la foi dans un monde sécularisé. Alors ça, je ne vais pas vous l'apprendre, voilà. On vit dans un monde, on vit aujourd'hui une sécularisation. Parfois, je dis sécurisation, c'est un peu ça aussi. Voilà. Et peut-être vous l'avez remarqué autour de vous, on vit dans un monde où les gens qui ne recherchent pas l'absence de religion, mais qui cherchent à reconfigurer une reconfiguration culturelle de la religion et le rôle qu'elle joue dans la vie publique et la vie privée. De nombreuses personnes autour de nous, vous en êtes peut-être témoins, affirment avoir un certain attrait pour la spiritualité et la vie spirituelle, sans pour autant avoir une affiliation avec une église, voilà, une affiliation religieuse spécifique, ou même la rechercher. Ils sont en quête de sens, en quête de croyances et de pratiques qui leur conviennent. Voilà. Peut-être on a gardé ça en tête dans nos visites. Et certains sociologues qualifient même ce phénomène de religion de la cafétéria ou de spiritualité sans église, une sorte de nihilisme tranquille qui se dégage de ce mouvement. Donc, pour finir sur ces défis sont nombreux et je n'en retiendrai qu'un finalement, en me mettant dans les pas de Madeleine Delbrel, qui elle aussi a vécu dans un contexte bien particulier. Comme nous l'avons compris, Madeleine Delbrel, comme l'avait compris Madeleine Delbrel, qui vivait de façon assez radicale la sécularisation, l'oubli de Dieu, le refus de Dieu, tout ça nous oblige à aller nous-mêmes à l'essentiel de notre foi. Je vous la cite. Nous ne pouvons pas évangéliser dans la mesure où nous ne savons plus que nous sommes évangélisés, que nous avons reçu la bonne nouvelle et qu'elle nous a été donnée. Aussi serait-il inutile d'être assez proche pour être entendu, de parler la langue de nos semblables, de leur être présent et existant, si toutes ces conditions étant remplies, nous n'avions pas retrouvé nous-mêmes le message total que nous avons reçu et que nous avons à transmettre. Se reposer la question de notre foi. Pour proposer la foi chrétienne en Dieu, nous avons besoin de discerner ce qui est le plus important à l'intérieur même de cette foi. Si nous voulons pratiquer cette mission en épaisseur, j'aime bien ce terme d'épaisseur, donner de l'épaisseur à nos visitations, et pas seulement en étendue. Voilà, c'est ce que nous laisse Madeleine Delbrel dans son message, elle qui était en terre un peu particulière. Voilà ce premier temps. Je vous invite à passer à cette deuxième étape et à relire la visitation en ouvrant nos Bibles et en ayant une approche biblique de ce thème. Le voyage de Marie. Le voyage, dans les sociétés primitives, c'était des entreprises prolongées. Dans la Bible, on lit Marie qui part comme ça, mais elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle a fait un long voyage. Donc ça, ces voyages qui sont longs, ça dit aussi peut-être quelque chose de notre histoire. Et puis aussi, on peut se rappeler que l'on considérait comme sacré le devoir d'hospitalité quand on recevait un visiteur. Peut-être aussi se rappeler le nom hébreu de la visite.
qui recouvre une grande diversité de significations, d'ailleurs comme le mot visite aussi en français. Et les différentes formes du verbe hébreu peuvent, suivant les cas, se traduire par considérer, inspecter, passer en revue, dénombrer, prendre garde. Alors là, c'est un champ de vocabulaire presque un peu militaire, je trouve. Et on va retrouver Marie plutôt après. Soigner, établir, confier. Voilà plusieurs sens. Et ici, l'élan de Marie, à la visitation, il est plutôt inspiré par le soin, l'attention à l'autre. Donc Marie, elle entreprend un voyage difficile vers la région montagneuse de Judée. Et sa démarche illustre, peut-être qu'on peut se garder ça en tête, l'importance de l'initiative dans le partage de la foi. Donc le voyage de Marie et la rencontre avec Élisabeth. Ces deux femmes qui se saluent au seuil de la nouvelle alliance. On pourrait presque faire deux colonnes. L'une est vieillissante et l'autre est toute jeune. Et à elles deux, elles résument toute l'histoire sainte. Derrière Élisabeth, toute ridée, se profilent de longs siècles de préparation. Et Marie, rayonnante, sans tache ni ride, annonce l'Église de Jérusalem, les deux pans de cette alliance. Alors là, on les a distinguées, mais elles ont une chose en commun, une chose que nous vivons en plus en ce moment, en ce temps d'année jubilaire, c'est l'espérance et la maternité. Mais surtout, elles partagent le fait que leur maternité les engage tout entières dans le plan de Dieu et que leurs deux enfants sont des enfants de l'impossible. J'aime bien cette expression, enfant de l'impossible. Élisabeth était stérile et Marie avait décidé de rester vierge. L'échange entre Marie et Élisabeth est empreint de joie et de reconnaissance mutuelle. Cette rencontre nous dit aussi, peut-être dans notre petite checklist sur la visitation, l'importance du soutien mutuel dans notre vie de foi. Dans cette rencontre, la joie de Marie, on a déjà prononcé plusieurs fois ce mot-là, c'est une expression de l'amour de Dieu. Marie, elle est joyeuse. D'ailleurs, la visitation, c'est un mystère joyeux dans le chapelet. Elle exprime sa joie et sa gratitude envers Dieu dans le Magnificat. Sa joie, comme celle que nous pouvons connaître nous-mêmes, se nourrit de la relation qu'elle a à Dieu et que nous aussi avons avec Dieu. Sauf que celle de Marie, elle est totale, pleine. Le cantique du Magnificat, compris le soir, à l'office des vêpres, pour la prière du soir, elle nous dit la profondeur de la relation avec Dieu. Avec Marie, on pourrait se dire, réjouissons-nous donc toujours dans le Seigneur. C'est ce qu'on peut lire dans la lettre aux Philippiens de Saint Paul. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Autrement dit, réjouissons-nous de ce que Dieu a fait et continue à faire dans notre vie. Marie est joyeuse, Marie, elle est aussi humble. Malgré son rôle unique, Marie reste humble et attribue toute la gloire à Dieu. Son attitude reflète la nature de la véritable relation avec Dieu basée sur l'humilité. En rentrant chez vous, peut-être vous pourrez regarder. Alors, je n'ai pas regardé. Si vous regardez les icônes, souvent, là, on la voit un peu dans celle de Giotto. Alors, dans la salle, vous la voyez moins. Mais dans les icônes, on voit souvent Marie qui accueille, là on a la visitation, mais pour l'Annonciation, on voit Marie qui accueille la parole de l'ange toute courbée. Ça dit son humilité et sa disponibilité. Voilà. Et puis nous le savons, aux humbles, Dieu accorde sa grâce. Donc nous aussi, en nous appuyant sur la grâce de Dieu, nous pouvons faire cette expérience de l'humilité. Il nous conduit à l'amour et permet de conjuguer tous ensemble l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de nous-mêmes. L'amour de Dieu, l'amour de prochain et l'amour de nous-mêmes. Que nous dit cet épisode de la visitation? Ça pourrait être un peu notre architecture pour partir nous-mêmes en visitation.
D'abord, on verra ça en 3 temps. Marie annonce une bonne nouvelle. C'est le sens de sa visite chez sa cousine. Quand nous partons en visite, quel est notre objectif? Ensuite, le deuxième mouvement, Marie célèbre son Dieu. C'est la proclamation du Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Et puis, troisième mouvement, Marie se met aussi au service, assez discrètement d'ailleurs. L'Évangile nous l'indique. Juste un petit verset, Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Alors, ça peut être 3 heures pour nos visites. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur ces 3 mouvements, l'attitude de Marie elle nous offre un beau modèle de visitation pour une évangélisation basée sur le témoignage et un partage authentique. Marie, elle ne s'impose pas, mais elle partage naturellement sa joie et son expérience. Donc, c'est ce que nous dit la visitation. Quels sont les fruits de la visitation? On peut en déterminer 3. On a vu d'ailleurs dans ce mouvement de la visitation. Le partage de la bonne nouvelle et l'importance du témoignage personnel et de la transmission de la foi. Premier fruit. Le deuxième fruit, le renforcement mutuel de la foi et l'importance de la communauté dans notre vie spirituelle pour favoriser des échanges et l'enrichissement mutuel. Ces 2 femmes, elles vont s'enrichir mutuellement de cette annonce et de cette maternité qu'elles partagent et de cette relation privilégiée à Dieu. Et puis, troisième fruit de cette visitation, la bénédiction que nous avons entendue à toutes les générations. Marie est proclamée bénie entre toutes les femmes par Élisabeth. Cette bénédiction, elle s'étend à toutes les générations jusqu'à nous, comme le proclame Marie dans le Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Tous les âges, c'est nous aussi. Donc voilà, cette visitation, elle est un véritable chemin de mission. La rencontre, la proclamation, l'action de grâce. Tout y est. On peut retenir ces 4 mots. La visitation nous dit tout d'abord qu'il est important de créer autour de nous un climat de mutualité, de rencontre. Marie et Élisabeth, elles n'appartenaient pas à la même génération. Et il en est de même parmi nous. Même si parfois dans l'Église, on voit plutôt des têtes blanches. Et voilà cette importance de s'ouvrir à d'autres générations. Nos différences aussi, nous venons d'univers différents, d'horizons divers par notre culture ou notre éducation. Et le fossé peut être aussi encore plus grand envers les personnes vers lesquelles nous sommes envoyés. Et pourtant, nous savons, parce que nous en avons fait l'expérience, qu'il est possible de dépasser certains obstacles en s'initiant à la langue des autres, aux traditions des autres. Voilà, essayer de découvrir qui est mon prochain. C'est dans l'ouverture à l'autre que se construit ce lien de mutualité. Cette relation avec l'autre, qui est différent de moi, ne peut se faire que dans la conscience aiguë de qui nous sommes. Ça aussi, c'est peut-être une chose importante. Qui je suis, quelle est ma propre identité. Et c'est peut-être ce qu'expérimentent ceux qui travaillent ou ceux qui sont engagés dans le dialogue interreligieux. Demeurer fidèle à soi-même et à ses convictions, c'est une condition de la rencontre. Savoir qui on est, quelles sont nos convictions, et les porter, non pas en étendard, mais comme une encre solidement attachée. Une condition de la rencontre. C'est au creuset de la communion et non pas de la fusion que nous sommes appelés. La communion, elle permet à chacun de rester soi-même, alors que la fusion, ce serait s'oublier ou oublier ses fondements et se fondre dans l'autre. Et donc cette communion, elle m'invite à respecter et à cultiver sans relâche le respect de toute personne. Maintenant, je voudrais vous poser une question.
Alors, et moi, et nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, en communauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on vit cette visitation? D'abord, un petit rappel. Euh, Souvenons-nous que Saint Jean, dans la première lettre, dans sa première lettre, au chapitre 3, d'abord nous invite à aimer. C'est peut-être aussi un mot important. À aimer non pas en parole et par des discours, mais par des actes et en vérité. Premier mot à retenir, aimer, en actes et en vérité. Et puis, on peut se mettre aussi sous le regard de Sainte Thérèse de Lisieux. Il nous dit, l'amour est tout, il embrasse tout, il excuse tout, l'amour fait tout et le fait bien. L'amour fait tout et le fait bien. Elle nous invite, Thérèse, à une charité active et à une présence aimante auprès des autres. Ça, c'est deux citations qui sont un peu éloignées. Je vous propose d'écouter quelqu'un plus proche de nous, le père Jean-Marie Onfray, et du diocèse de Tours. Et lui, il parle du sacrement de la visite. Il a beaucoup travaillé pour le service évangélique des malades. Voilà comment il nous parle du sacrement de la visite. Visiter, c'est vouloir imiter Dieu, c'est entrer dans la mission de Dieu. Après le lavement des pieds, Jésus dira, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Il poursuit, donc Jean-Marie Onfray, en resituant son propos dans le cadre de la pastorale de la santé. La mission dans la pastorale de la santé nous envoie vers des gens fragilisés, pas seulement le malade, mais aussi sa famille, parfois plus fragilisée encore. Il faut savoir que c'est extraordinairement difficile de se mettre à la disposition de l'autre, de respecter l'altérité de l'autre. Devant les personnes fragilisées ou blessées, il faut se souvenir de la voix de Dieu à Moïse devant le buisson ardent. N'approche pas, ôte tes sandales, ce lieu est sacré. Toute personne est sacrée. Savoir respecter le mystère d'autrui, ne pas être envahissant. Tenir la juste distance qui manifeste l'intérêt et respecte l'altérité de l'autre, son espace vital. La vertu de prudence est bonne conseillère lorsque je me fais proche d'un malade. Je ne peux jamais prendre la place de l'autre. Devant lui, je suis toujours en terre étrangère. L'autre restera toujours un mystère. C'est l'enjeu de la chasteté, ne pas s'approprier l'autre, ne pas mettre la main sur lui. Il n'est pas ma chose. Voilà, ça fait beaucoup de précautions à prendre quand on va visiter quelqu'un. Ne pas en faire notre chose, en faire une terre sacrée et le respecter. On va quand même essayer d'y aller. Essayer d'y aller, mais en étant aussi conscient que dans ces visitations vers plus de fraternité, on a des obstacles à passer et comment on va pouvoir les surmonter. Parce que la visitation, c'est souvent, et ça peut être parfois difficile, rencontre souvent des obstacles. Le tout premier obstacle qu'on pourrait rencontrer, déjà, moi je pense, viendrait de nous-mêmes. Dans le nous-mêmes, je me mets aussi. Nous avons déjà entendu nous-mêmes prononcer cette phrase ou cet argument. On a toujours fait comme ça, pourquoi changer? Et même, on est foutu, les églises sont vides. Si on en reste là, on ne fait plus rien, on ne fait plus rien. Et il est vrai qu'en général, le changement nous fait peur. Ça, c'est aussi une saine réaction. Et ainsi, avec l'habitude de nos manières de faire la pastorale, le changement vers quelque chose d'inconnu et de nouveau peut nous inquiéter, c'est normal. S'aventurer sur de nouvelles pistes pour plus de fraternité, c'est se risquer à sortir de notre zone de confort et cela n'est pas facile. Premier obstacle, nous-mêmes. Il faut se pousser. On pourrait aussi lister d'autres obstacles, la peur du rejet quand on va visiter quelqu'un, le manque de temps, la peur de l'inconnu. Et puis aussi, peut-être, on revient à nous-mêmes, notre manque de foi, notre manque d'espérance, notre manque de ferveur sont autant de freins à la visite.
Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est bien pas flagellé, mais on s'est bien fait un peu de mal. Voilà, comment surmonter ces obstacles? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la petite Thérèse, l'amour. On pourrait s'arrêter là. Avec l'amour, on a le premier levier pour aller visiter. D'abord, ce premier levier qu'on pourrait travailler, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Jésus nous indique le chemin à prendre, aimez-vous les uns les autres. Déjà, s'aimer soi-même, entre nous en communauté. Il est beau de voir, on le vit souvent, une communauté, un groupe qui avance uni, dans laquelle les membres s'aiment, ça se voit. C'est la plus grande évangélisation. Chez nous, dans la vie religieuse, on dit que la communauté, c'est le premier lieu d'évangélisation. Euh, Voir la manière dont nous nous aimons, où nous essayons de nous aimer, c'est la première évangélisation. Déjà, travaillons en communauté et nous évangéliserons par l'amour que nous essaierons de vivre les unes pour les autres. Voilà. Et je dis ça et je poursuis, même si en communauté ou même si vous, en paroisse ou dans vos mouvements, vous disputez, si vous discutez, parce que dans toute famille, on se dispute, on s'aime et on se dispute, mais on discute. Ça, c'est important. Et une fois qu'on a discuté, qu'on a essayé de se comprendre, voilà, le fruit de cet amour, c'est l'harmonie et la paix. Le monde, tout comme l'Église, a besoin de toucher cet amour fraternel. Malgré la diversité que nous pouvons vivre autour de nous, multiculturelle, intergénérationnelle. Voilà. Et notre diversité, nous avons à en faire une richesse. Donc, vivre de l'amour les uns pour les autres, et peut-être aussi l'amour pour soi-même, est important. Voilà, n'hésitons pas à sortir de nos zones de confort et à nous fixer des objectifs atteignables, faits de petits pas, des petits pas pratiques possibles à faire. Et puis, j'aurais peut-être pu commencer par là, en bonne religieuse, surtout la prière et la confiance dans l'Esprit Saint. C'est ça qui est le premier moteur de nos visites. Dans mon travail, moi, souvent, quand quand je commence une réunion, que j'ouvre une porte, je dis Seigneur, passe devant. Ça, vous le faites peut-être aussi. Voilà, se mettre, c'est le Seigneur qui agit, c'est pas nous. Donc peut-être se dire ça avant chaque visite que nous pouvons faire. Alors, un dernier pas pour rentrer un peu dans le concret, mais le concret, il vous appartient, c'est pas moi qui vais vous donner des recettes toutes faites. Des pistes d'abord, quelques pistes. La première piste, ce serait d'aller relire la bulle d'indiction du pape François pour le jubilé de l'espérance. Si on ne sait pas qui aller visiter, allons lire ce texte et écoutons cette invitation du pape François à visiter, être des signes tangibles d'espérance pour toute une catégorie de personnes, et il nous fait même la liste. Les détenus, les malades, les jeunes, les migrants, les personnes âgées et les pauvres. Peut-être même en paroisse, on pourrait se répartir ces rôles-là, je ne sais pas. Voilà, autant de personnes à visiter et que nous visitons d'ailleurs dans les différents mouvements où nous sommes engagés, en aumônerie, pastorale, voilà. Tout simplement à côté de chez nous pour aller visiter les personnes plus pauvres, les personnes âgées, les migrants. Donc voilà, qui allait visiter quelques pistes. Une deuxième piste, peut-être laisser place à la spontanéité. Dieu ne travaille pas la machine à coudre. Il a fait du cousu humain, il fait du cousu humain, et chaque point est différent de l'autre. Il a trop le respect des personnes dans ce qu'elles sont uniques. On l'a vu tout à l'heure, il prend l'initiative de venir vers nous, mais à la manière du semeur. Il nous invite à adopter le même style, semer des petites réalisations symboliques ici et là, sur un terrain qui paraît approprié,
comme on confie le grain à la terre. Puis abandonner la maîtrise de ce qui va se passer. Le semeur, on l'a vu dans les paraboles, puis il y a peut-être des agriculteurs parmi ceux qui nous écoutent. Le semeur consent à lâcher la semence qu'il tient en main, à perdre le pouvoir qu'il a sur elle. Dans la foi, il la confie à l'action de Dieu. C'est ce détachement, ce mouvement de chasteté qu'on a vu tout à l'heure. C'est toute la différence entre efficacité et fécondité. Dans une attitude de foi qui attend la fécondité de ce que nous semons de la main de Dieu, nous savons que ce que nous récoltons est toujours différent de la semence que nous avons jetée en terre. Donc, semer de petites réalisations symboliques là où c'est possible. Il y a une de mes sœurs en communauté qui dit qu'elle a une pastorale des petits riens. Elle fait des petites choses. Et puis, elle parlait aussi parfois de la pastorale du banc, aller s'asseoir sur un banc dans un parc et puis discuter avec les gens, visiter les gens qui s'assoient à côté, en les respectant, mais en engageant la parole. Pastorale des petits riens et des bancs. Ça fait des pistes aussi. Et justement, dans cette pastorale des bancs, du banc, peut-être se dire que voilà, les relations, les visites, elles commencent toujours par des relations de proximité aussi. Visiter, ça pourrait être aussi prendre son téléphone, téléphoner à une personne qu'on connaît et lui faire une proposition. En venant en voiture, tout à l'heure, j'entendais le récit de ce genre de proposition. Ça pourrait être, j'avais écrit un petit dialogue. Je souhaiterais lire l'Évangile avec d'autres. Alors là, c'est le parcours, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Les pèlerins de l'écriture, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Est-ce que vous voyez quelqu'un, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre qui pourrait rejoindre ce groupe pour lire l'Évangile ensemble? Voilà. Et ainsi, voilà, de bouche à oreille, de coup de fil en coup de fil, ou en mail ou SMS, on pourrait former un petit groupe pour lire ensemble l'Évangile. Une autre piste dont je voudrais vous parler, c'est la pastorale de la fourchette. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ça ne vient pas de moi, mais voilà, elle vient de Christophe Théobald, qui nous parle de l'importance de l'hospitalité dans l'Église. Je le cite. Une Église hospitalière, c'est ce qui... voilà, il parle d'une Église hospitalière. C'est ce qui caractérise d'abord l'itinéraire de Jésus de Nazareth. On peut parler aussi de la pastorale de la fourchette, notamment chez Luc. Chez Luc, vous l'avez peut-être repéré, l'essentiel se passe pendant les repas. On va de repas en repas et vers la multiplication des pains et finalement vers la scène, ultime repas, et puis le dernier repas, un des derniers repas, le repas d'Emmaüs et le repas du Seigneur. Tous ces repas dans Saint Luc, nous raconte Christophe Théobald. Nous ouvrons la porte et nous laissons venir les personnes. Et le mouvement inverse, comme Jésus de Nazareth, itinérant, on va chercher les personnes dans les maisons. Donc Christophe Théobald nous dit on va chercher les personnes et on accueille aussi chez nous. Deux mouvements de la visite. Et pour être plus concret, je voudrais vous partager une expérience vécue dans le diocèse de Poitiers, où j'ai passé 10 ans avant d'arriver à Nancy. Et je participais au synode, secrétariat du synode, et on avait proposé des sets de tables pour animer des rencontres. C'est une autre forme de visitation autour de sets de tables. Alors, ils sont tout petits là-bas, c'est dommage. On avait inventé des sets de tables sur un papier A3 avec une assiette et puis des questions tout autour. Pour inviter des gens, en proposant aux gens d'inviter pour un dîner, un déjeuner, et autour de ce repas, tout autour de l'assiette qui est dessinée sur le set, il y avait différents types de questions. Ça permettait de faire circuler la parole dans le groupe, d'apprendre à se connaître et de partager quelque chose de profond. Alors si je me souviens bien, donc on avait invité n'importe qui, les voisins, avec un peu d'audace, inviter ses voisins, et on avait adapté les sets de table avec des questions peut-être plus portées sur la foi ou plus sur le sens de la vie, selon les gens que nous invitions. Après, on est libre de vivre la rencontre. Voilà.
peut-être on pourrait se poser ce soir la question de quelles questions on voudrait mettre sur ce set de table pour favoriser la visite et la rencontre avec ceux que nous aurons à notre table. Alors, quelles questions? On pourrait se poser des questions à partir d'une autre question. Voilà, visiter pour partager quoi? Ça faisait partie du titre de l'intervention. Alors, pour partager quoi? Moi, spontanément, je dirais pour partager la vie et la parole de Dieu. La vie, la parole de Dieu et notre foi. Et alors, c'est dans mon tempérament d'être un peu poil à gratter. J'ai commencé volontairement par le partage de la vie, parce que je crois la vie du quotidien, de ce qui est simple dans nos vies. Parce que je crois profondément qu'il est plus important d'apprendre à lire à quelqu'un avant de lui offrir une Bible. Donc, partager son quotidien et ensuite lire la Bible ensemble. Donc, partager un bon repas avant de rentrer dans des questions plus profondes, aussi dans le respect de ce que l'autre voudra vivre. Donc, un objectif dans nos visites, témoigner de sa foi et de sa vie avec simplicité et joie. Tout à l'heure, on a parlé de l'humilité de Marie, pour rajouter la simplicité. Et je vous propose 4 postures dans ces visites. L'amour, ça on l'a vu, l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc l'amour, la simplicité, la joie, comme signe de l'Esprit Saint, l'écoute et le dialogue. Donc 4 postures que nous pouvons mettre en route dans nos visites. Alors je ne sais pas si j'ai respecté le temps ou si j'ai été trop vite. Voilà ce que je voulais vous partager. Mais après, pour que notre soirée soit une vraie visite, il faut qu'on puisse échanger et partager et recueillir vos réactions. Et puis voilà, échanger sur ce que vous avez entendu ce soir ou ce que vous vivez des visitations. Il y a une émission de télévision je crois sur France 2, qui peut peut-être résumer un peu dont le titre peut résumer le propos. Elle s'appelait, ou elle s'appelle encore, peut-être qu'elle est encore diffusée, Rencontre en terre inconnue. Ah oui, il y a une reprise même. Voilà. Et chaque pastorale de la visitation est un peu cela, parce qu'il y a une rencontre de Dieu qui nous aime et qui aime venir nous visiter. Et vous, à 2 occasions, vous avez souligné quand même la place de la joie et la surprise qu'il y a même que la visitation engendre la joie. Et vous citiez le passage de l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Et un prédicateur aimait à dire alors, en Lorraine que la clenche, la poignée de la porte est uniquement de notre côté. Donc tant qu'on n'a pas ouvert la porte, le Christ ne la forcera pas. Avec cette idée que le Christ se propose toujours, ne s'impose jamais, et qui est aussi une définition peut-être ou une manière de reprendre ce que vous disiez sur l'humilité, la chasteté que comporte toute pastorale de la visitation. Et vous replaciez la pastorale de la visitation comme dans le cadre des mystères joyeux. La visitation est précédée par l'annonciation et suivie par la nativité dans la méditation du chapelet. Et peut-être que l'annonciation, c'est aussi se redire que Dieu nous aime, fondement de toute chose. Alors, Dieu est l'origine de notre salut, il est l'origine de notre vie. Et cette annonciation, on a toujours à la recevoir. La visitation, c'est tout le propos que vous avez déployé avec cette place de l'amour, cette place de la sortie de notre zone de confort, ces petits pas, cette pastorale du banc, de la rencontre qui se fait à un moment donné. Et le mystère de la nativité, c'est peut-être d'engendrer le Christ dans notre cœur et dans le cœur du frère, et d'engendrer justement autour du mystère de la nativité cette véritable fraternité, qui est une fraternité qui se construit avec le Christ au milieu de nous. La fraternité dans la vie chrétienne n'est jamais une fraternité entre un je et un tu, mais entre ce je et ce tu, il y a toujours le Christ
qui est le compagnon de l'un et de l'autre, et qui est le véritable élan d'une fraternité qui débouche aussi sur une mission très concrète, qui est l'annonce du Christ. Donc, je vous laisse peut-être le mot de la fin, et puis la prière qui conclut cette soirée. Le mot de la fin. Souvent, je dis, je vais vous donner le mot de passe de mon ordinateur. Comme je travaille beaucoup sur mon ordinateur et beaucoup avec les réseaux sociaux, j'essaye de mettre un mot de passe quand j'allume mon ordinateur, qui me configure avec ce que je vais vivre. Donc, en ce moment, mon mot de passe, c'est vérité.joie, avec un chiffre derrière. Comme ça, vous ne pourrez pas aller rentrer dans mon ordinateur. Donc, c'est la vérité, la recherche de la vérité qui engendre la joie. Je pourrais changer ce mot de passe peut-être aujourd'hui avec le mot visitation. Je réfléchis à un nouveau mot de passe. Je dis ça, mais je vais le faire. Hein. Et je rajouterai peut-être le mot élan. Parce que la visitation, elle est mouvement, et puis elle envoie sur des terres inconnues. Et puis c'est les dimensions qu'on voyait tout à l'heure, dimensions horizontales et verticales. J'aime bien aussi cette notion de terre inconnue, que nous sommes nous-mêmes pour nous-mêmes, et l'autre qui est aussi terre inconnue, à découvrir chaque jour. Et j'aurais pu la mettre dans le PowerPoint. Moi, je prie souvent avec cette image de Saint Dominique par Giotto. C'est pas Giotto, c'est Fra Angelico, voilà, c'est ça, à Saint-Marc, en Italie. Et essayer de retrouver cette image, pour moi, elle est très parlante, parce que Saint Dominique, il tient un livre, tout le monde dit que c'est la Bible, parce que c'est Saint Dominique, alors il peut lire que la Bible, mais le livre et les pages sont blanches, donc c'est une invitation, quand je regarde ce tableau, à écrire, et c'est une invitation que je nous fais à écrire ces visitations et à écrire, à poursuivre cet évangile et cette bonne nouvelle dans le texte, non pas à la lettre, mais dans la charité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette visitation que nous nous sommes donnée. Et pour conclure, je voulais vous proposer qu'on puisse dire ensemble déjà cette invitation. Je m'étais noté ça, allons à la rencontre de nos frères et sœurs, et même ceux qui ne sont pas nos frères et sœurs. Prier ensemble avec Charles de Foucault, en se tournant vers Marie, pour revisiter tout ça. Marie, mère vigilante de la visitation, apprends-nous l'écoute de la parole, une écoute qui nous bouleverse et rapidement nous conduise vers toutes les situations de pauvreté où est nécessaire la présence de ton Fils. Apprends-nous à porter Jésus en silence et humblement, comme tu l'as fait toi. Que nos fraternités soient parmi ceux qui ne le connaissent pas, pour répandre son évangile, témoignant de lui non pas avec des mots, mais par la vie, non pas en l'annonçant, mais en le vivant. Apprends-nous à voyager simplement comme tu l'as fait toi, avec le regard toujours fixé sur Jésus, présent dans ton sein, le contemplant, l'adorant et l'imitant. Marie, femme du Magnificat, apprends-nous à être fidèles à notre mission, pour porter Jésus aux gens. Ô Mère bien-aimée, c'est ta propre mission, la première que Jésus t'a confiée et que tu as daigné partager avec nous. Aide-nous et intercède pour nous, afin que nous puissions faire comme toi dans la maison de Zacharie, glorifier Dieu et sanctifier les personnes en Jésus. Par lui et pour lui. Amen.